Gardienne de la flamme et complice de toujours, Aïda Aznavour-Garvarentz s'est éteinte en France à l'âge de 102 ans, 7 ans après la disparition de son frère, l'icône mondiale Charles Aznavour. Musicienne talentueuse, elle avait mis sa carrière en retrait pour se consacrer à celle de son petit frère et à la préservation de leur héritage arménien. Ils s'étaient fait une promesse, fêter ensemble leur centenaire. Charles avait rompu le pacte en s'éteignant en 2018, laissant Aïda, son aînée, d'un an seulement, poursuivre seul le chemin. Elle vient de le rejoindre, fermant le dernier chapitre de l'Odyssée de la famille Aznavour. Cette famille d'artistes rescapés du génocide arménien qui a grandi dans les coulisses des théâtres parisiens sans jamais oublier ses racines. Dans son autobiographie intitulée Petit frère, elle racontait ce lien fusionnel et leur jeunesse bohème. Un dévouement que Charles Aznavour lui-même ne manquait jamais de souligner. Ma sœur était la musicienne la plus douée de notre famille. Elle chantait, jouait, composait, mais elle a consacré sa vie à sa famille, confiait-il. Mariée au compositeur d'origine arménienne Georges Garvarentz, Aïda a formé avec son frère un trio créatif, discret mais essentiel. De leur collaboration sont nés des hymnes intemporels qui ont marqué la diaspora, comme le célèbre Pour toi Arménie ou encore Ils sont tombés. Moins connu du grand public, un duo composé en 2007 au piano témoigne de leur attachement indéfectible à leur terre d'origine. Une chanson dédiée à une Arménie résiliente, dont les paroles ont pris une résonance particulièrement poignante lors du récent blocus de l'Artsakh. L'ennemi s'est toujours pressé à ses frontières, elle a pleuré son sort, pourtant s'est ressaisie, d'attaques mortières en tremblant de terre. Elle a vécu le pire, pauvre et tendre Arménie. Elle a gardé sa langue et sauvé sa culture, et s'est accrochée pour sortir de la nuit. 1000 fois ravagée, elle renaissait pure, pour tout recommencer, belle et tendre Arménie. Jusqu'au bout, Aïda Aznavour aura veillé sur l'héritage de son frère. Elle fut une conseillère précieuse pour les réalisateurs du biopic consacré à la vie du chansonnier. Sa dernière apparition publique, empreinte d'émotion, eut lieu à Paris lors de la première du film, où à 101 ans, elle était venue bénir cette œuvre mémoriale. Aïda Aznavour sera inhuminée dans le plus stricte intimité dans le caveau familial Aznavour-Garvarentz à Montfort-l'Amaury, en région parisienne, où elle reposera aux côtés de son frère et de son époux. Hasmik Arakelian, Alvina Guletian, Reopen Media.